Bonjour, nous allons pratiquer ensemble 1 heure de Hatha Yoga. Asseyez-vous confortablement en tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates le long de la colonne vertébrale. Inspirez, amenez le sommet du crâne vers le haut, menton parallèle au sol. Expirez, fermez doucement les yeux. Ramenez votre attention sur votre respiration, lente et profonde. Le Hatha Yoga est un yoga assez intense. Il signifie yoga de la ténacité, de la force, car les postures se tiennent environ 1 minute. Il faut donc se concentrer sur sa respiration qui se doit d'être longue et profonde pour s'installer et tenir la posture. Le Hatha, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la mise en commun de forces opposées qui nous composent. Le Ha, la partie droite de notre corps, le soleil, le Ta, la partie gauche de notre corps, la lune. L'union des dualités, masculin, féminin, chaleur, fraîcheur, mouvement, inertie, inspiration, expiration, excitation, calme, résistance, lâcher prise. Nous allons nous concentrer à porter notre attention sur le moment présent, sur notre respiration, notre ressenti. Ce n'est pas une performance physique, c'est une forme de méditation en mouvement sur lequel la respiration est synchronisée. Le but étant de ramener notre attention sur le moment présent hors du tapis et de réapprendre à respirer, être conscient de sa respiration. La pratique d'aujourd'hui va commencer par des échauffements, puis nous allons voir des postures debout, des salutations au soleil pour faire la transition avec les postures au sol. Puis nous terminerons par Shavasana, posture finale, posture de relaxation qui nous permettra d'intégrer toutes les postures que l'on aura vues. Bonne pratique. Sur une inspiration, on va doucement commencer à cligner des yeux et ramener le menton parallèle au sol. On allonge la jambe droite, la jambe gauche, les pieds flex. On allonge le sommet du crâne vers le haut, on éloigne la tête des épaules, on se grandit. On effectue des rotations des pieds de gauche à droite, 10 fois. Puis de droite à gauche. Placez-vous en avant des ischions fessiers, les mains sous les genoux, les coudes ouverts sur l'extérieur. Et amenez les pieds vers le haut sur une inspiration. Sur l'expiration, on va amener les pieds vers le bas. Toujours en éloignant la tête des épaules, on garde le dos droit. On n'arrondit pas le bas du dos. Encore une fois. On vient 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur une inspiration, on creuse le dos, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde vers le haut. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on pose dans les mains. On inspire, on creuse le dos, on monte les fesses vers le haut. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. On respire profondément, on va au bout du mouvement. On échauffe la colonne vertébrale. On effectue ce mouvement 10 fois, il en reste encore 4. Marjariyasana, la posture du chat. On expire, on pousse dans les mains, on ramène le menton vers le sternum. On inspire, on regarde vers le haut.
Effectue ce mouvement une dernière fois. Et à la prochaine expiration, on ramène le buste parallèle au sol et on va partir en chien tête en bas. Pouce dans les mains, les doigts écartés les uns des autres, le majeur vers l'avant et on ramène les fesses vers le haut. On n'arrondit pas le dos. On peut légèrement plier les jambes, le haut des cuisses en contact avec le bas de l'abdomen. Et on ramène les talons en direction du sol. La tête est relâchée, on regarde le nombril. Et on peut pédaler, jambe gauche, jambe droite, ramener la cuisse droite vers l'abdomen, la cuisse gauche vers l'abdomen. On détend l'arrière des jambes. Rotation des biceps sur l'extérieur, on rentre le ventre, la tête est relâchée, on pousse dans les mains, on monte les fesses vers le haut et les talons en direction du sol. Sur une expiration, on commence à marcher des pieds vers les mains. On inspire, on expire, on relâche la tête, main à la taille, on inspire, on remonte le dos droit, on expire, on relâche les mains. Main à la taille, pied à la largeur des hanches, on va effectuer des rotations du bassin de gauche à droite 10 fois, puis de droite à gauche. On éloigne la tête des épaules, on allonge le sommet du crâne vers le haut, on ne se cambre pas. Et de droite à gauche 10 fois. On expire, on relâche les mains. On inspire, on amène les épaules vers les oreilles. On expire, on relâche. 10 fois. Encore 2 fois. On inspire, main à la taille. Et on relâche la tête. On fait des mouvements de gauche à droite. On ne fait pas de tour complet, on pourrait se blesser. 10 fois. On stabilise, hanche alignée. On va inspirer, regarder vers le haut. Expirer, regarder vers le bas. On effectue ce mouvement 10 fois. Les épaules sont relâchées, les hanches alignées. On effectue ce mouvement doucement, synchronisé avec sa respiration. Encore 3 fois. Expire, on relâche les mains. On va ramener les pieds joints l'un contre l'autre. Le poids est réparti sur l'ensemble des pieds. Les mains pressées l'une contre l'autre. On inspire, on les amène vers le haut, la tête éloignée des épaules, les biceps au niveau des oreilles. On expire, le dos droit, on plie les jambes, les genoux s'alignent avec les orteils. Utkatasana, la posture de la chaise. On maintient 9 respirations. Une posture assez intense qui renforce les cuisses, les mollets, les abdos avec la pression des mains l'une contre l'autre. Garde le poids réparti sur les 2 pieds, les hanches sont alignées, les biceps restent au niveau des oreilles, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, on ne se cambre pas. Notre respiration est lente et profonde. On peut utiliser la respiration Ujjayi. On inspire, on expire par le nez. Et on peut effectuer une légère contraction en haut de la gorge pour produire un doux son comme celui des vagues.
Sur une inspiration, on amène les mains vers le haut, on se redresse, on expire, on ramène les mains vers le sol. Pieds à la largeur des hanches, mains à la taille, j'effectue la posture en miroir. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. On plie la jambe gauche et on enroule la jambe gauche avec la jambe droite. Les orteils crochettent l'arrière du mollet gauche. Si c'est trop intense, on pose les orteils du pied droit à l'extérieur du pied gauche au sol. On allonge les bras se croisent les coudes l'un en dessous de l'autre. La jambe droite étant par-dessus la jambe gauche. Là, c'est le bras gauche qui vient par-dessus le bras droit. On enroule le bras gauche avec le bras droit, paume de main l'une contre l'autre. Si c'est trop intense, on croise les bras et on vient placer les mains sur les épaules opposées. Main gauche sur l'épaule droite, main droite sur l'épaule gauche. Si on est dans la première variation avec les mains sur les épaules, on regarde de face. Si les bras sont enroulés, paume de main l'une contre l'autre, on lève les mains de telle sorte que le regard soit face au poignet. Garudasana, la posture de l'aigle. On la tient 6 respirations. Posture d'équilibre qui calme l'esprit, aide à la concentration. On ancre le pied gauche dans le sol. On respire calmement. Et à la prochaine expiration, on délace les bras, on délace les jambes. Puis à la largeur des hanches, on va faire l'autre côté. Toujours en miroir, on bascule le poids sur la jambe droite. On enroule la jambe gauche autour de la jambe droite. Le pied gauche derrière le mollet droit. Ou si c'est trop intense, les orteils du pied gauche au sol. Et on enroule les bras l'un autour de l'autre. La jambe gauche étant par-dessus la jambe droite. C'est le bras droit qui vient par-dessus le bras gauche. Si c'est trop intense, on place les mains sur les épaules opposées, main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite et on regarde de face. Si les bras sont enroulés, paumes de main l'une contre l'autre, on lève les mains vers le haut et on regarde les poignets. On tient la posture 6 respirations. Hanche droite ne se soulève pas, les hanches sont alignées, le pied droit s'ancre dans le sol. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, délace les bras, on délace les jambes, pieds à la largeur des hanches, mains à la taille. On expire, on relâche les mains. À gauche du tapis, on inspire, on ramène les mains à la taille, on expire. On inspire, on plie les jambes, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche. On expire, on inspire, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis, on ramène légèrement le pied gauche vers l'intérieur. On ouvre les bras de chaque côté du torse et on plie la jambe droite. Tibia droit perpendiculaire au sol, cuisse droite parallèle au sol. Les bras sont ouverts de chaque côté du torse. Une ligne droite se forme du bout de la main droite au bout de la main gauche, paume face au sol. Les hanches sont ouvertes sur le côté, restent alignées. On regarde vers l'avant, le torse est perpendiculaire au sol, on amène le sommet du crâne vers le haut et on descend les omoplates le long de la colonne vertébrale. À l'inspiration, prendre l'espace. Et à chaque expiration, on amène un peu plus le bassin en direction du sol. Virabhadrasana B, la posture du guerrier 2. On tient la posture 9 respirations. Posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires, qui travaille l'endurance, tonifie les jambes, la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, on va faire un enchaînement avec la posture Ardha Chandrasana. Ensuite, toujours en miroir, on fait un petit pas avec le pied gauche, on vient poser la main droite au sol ou sur une brique, on allonge la jambe droite, on décolle le pied gauche du sol, la jambe gauche vient parallèle au sol. On
On ouvre sur le côté, on a la main gauche à la taille. Si on veut aller plus loin, on peut dérouler le bras gauche, main gauche vers le haut. Si on était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. Si la main gauche est vers le haut, on regarde la base de la main gauche. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Main au sol ou sur une brique. On ouvre la cage thoracique, on éloigne la tête des épaules. Les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Sur la posture 6 respirations, encore 3. Posture d'ouverture de la cage thoracique, elle aide à l'augmentation des capacités respiratoires. Cette posture calme aide à la concentration, c'est une posture d'équilibre. Elle tonifie les jambes, travaille l'ouverture des hanches. Sur une expiration, on ramène la main gauche à la taille, pied gauche au sol. On inspire, les deux mains à la taille, pieds parallèles. On va effectuer l'enchaînement de l'autre côté. On tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. On ramène légèrement le pied droit vers l'intérieur. On plie la jambe gauche, tibia gauche perpendiculaire au sol, cuisse gauche parallèle au sol. Les bras ouverts de chaque côté du torse. Une ligne se forme du bout de la main gauche au bout de la main droite. Les paumes de main sont face au sol. On allonge le sommet du crâne vers le haut. On éloigne la tête des épaules, les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale. On inspire, on prend de l'espace. On expire, on amène un peu plus le bassin en direction du sol. Virabhadrasana B, la posture du guerrier 2 en miroir. On effectue le côté gauche. On ouvre les hanches sur le côté. Elles sont alignées, le poids est réparti sur les deux pieds. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on va enchaîner avec la posture Ardha Chandrasana, côté gauche. C'est un petit pas avec le pied droit vers l'avant. On allonge la jambe gauche, on vient poser la main gauche à l'extérieur en avant du pied gauche. Main gauche sur une brique ou au sol. On décolle le pied droit, on ramène la jambe droite parallèle au sol. Main droite à la taille. Si on veut aller plus loin, on déroule le bras droit, main droite vers le haut. Si la main droite est vers le haut, on regarde la base de la main droite. Si c'est trop intense, on regarde de face. Ardha Chandrasana, on effectue le côté gauche, la posture de la demi-lune, que l'on tient 6 respirations, encore 3. On ouvre les hanches sur le côté, on éloigne la tête des épaules. Si on était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. La prochaine expiration, on ramène la main droite à la taille, on repose le pied droit. On inspire les deux mains à la taille, les pieds parallèles. On pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. Et on expire, on relâche les mains. On inspire, on ramène les mains à la taille, on plie les jambes, on éloigne le pied droit du pied gauche et on ramène le bout des pieds vers l'intérieur. On expire, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules, on allonge le sommet du crâne vers le haut, on rapproche les coudes l'un de l'autre et sur une expiration, on descend le dos droit. On vient placer la main gauche au sol, au centre du torse. On peut utiliser une brique si le buste n'est plus parallèle au sol. Les doigts des mains sont alignés aux orteils. On inspire, on amène le sommet du crâne vers l'avant, on éloigne la tête des épaules et sur une expiration, on part en spirale à partir du nombril vers la droite, la tête en dernier. La main droite est à la taille. Si on veut aller plus loin, on déroule le bras droit, main droite vers le haut. Dans ce cas, on regarde la base de la main droite. Autrement, si la main droite est à la taille, on regarde par-dessus l'épaule droite. Si c'est trop intense, on regarde sur le côté. Prasarita Padottanasana, l'étirement intense en torsion. Tiens la posture 9 respirations, encore 6. Chaque inspiration, on prend de l'espace et à l'expiration, on va plus loin dans la torsion, plus loin dans l'ouverture sur le côté droit. Posture qui tonifie les jambes, travaille l'ouverture des hanches. La torsion renforce la flexibilité de la colonne vertébrale.
Encore 2 respirations. Le poids est réparti sur les 2 pieds. Et à la prochaine expiration, on vient remplacer la main gauche par la main droite, au sol ou sur une brique, selon sa mobilité. On inspire, on expire, on part en spirale à partir du nombril et on ouvre sur le côté gauche. On déroule le bras gauche vers le haut, autrement on garde la main gauche à la taille. Si la main gauche est vers le haut, on regarde la base de la main gauche. Si la main gauche est à la taille, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et à chaque expiration, on va plus loin dans la torsion. Ni sur l'avant des pieds, ni sur l'arrière. Le poids est réparti sur l'ensemble du pied. Comme toutes les postures de face, la posture est effectuée en miroir. Encore 2 respirations. À la prochaine expiration, on dirige le regard vers le sol, on ramène les 2 mains à la taille. On inspire, on se redresse, on expire, on inspire, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche, on expire, on relâche les mains. On vient à l'avant du tapis, pied à la largeur des hanches. On inspire, on allonge les mains vers le haut, biceps au niveau des oreilles, on plie les bras et on attrape les coudes opposés. Sur une expiration, on descend le dos droit, on bouge à partir du bassin. C'est le bas de l'abdomen qui va vers le haut des cuisses. On peut légèrement plier les jambes. On garde le dos droit, les biceps au niveau des oreilles. Chaque inspiration, prend de l'espace. À l'expiration, on allonge un peu plus les jambes tout en gardant le dos droit. On tient la posture 9 respirations, encore 5. Uttanasana, qui étire l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, soulage le bas du dos. Posture apaisante qui calme l'esprit avec la tête en bas. On garde bien les biceps en arrière des oreilles. Sur une expiration, on va ramener les mains au sol, les doigts des mains alignés aux orteils. On inspire, on recule le pied droit, le pied gauche. On vient en planche pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. On vient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On éloigne les doigts les uns des autres. Le majeur est en direction de l'avant du tapis. On pousse dans les mains, le poids est réparti entre les mains et les pieds. On monte les fesses vers le haut, on rentre le ventre, la tête est relâchée. On n'arrondit pas le dos, on peut légèrement plier les jambes. On rapproche le haut des cuisses et le bas de l'abdomen. Le regard est en direction du nombril. Neuf respirations, encore 2. La posture du chien tête en bas, étire l'arrière des jambes, soulage le bas du dos, les épaules. Encore une respiration. Et à la prochaine inspiration, soulève la tête, on regarde devant soi, on commence à marcher des pieds vers les mains. On peut plier légèrement les jambes, on expire, on relâche le haut du corps, on place les mains à la taille, on inspire, on se redresse le dos droit. Et on expire, on relâche les mains le long du corps. On va effectuer quelques cycles de la salutation au soleil pour faire la transition des postures debout aux postures au sol. Mananjali Mudra, Pranamasana. On inspire Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, on descend le dos droit,
mains vers les pieds, Padastasana. On inspire, regarde devant soi, on expire, on recule le pied droit, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains en Anjali Mudra, Ashwasant Chalanasana. Si on va aller plus loin, on monte les mains vers le ciel sur une inspiration. On expire, on ramène les mains vers le sol. On recule le pied gauche et on pose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Ashtanga Namaskar, les 8 membres au sol. On retient sa respiration, on monte en Cobra Bhurangasana. Avant-bras perpendiculaire au sol. On expire, on monte en Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. On relâche la tête, on rentre le ventre, on monte les fesses vers le haut. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire, on pose le genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire, les mains en Anjali Mudra, Ashwasant Chalanasana. Et on expire, on inspire, on amène les mains vers le haut. Et sur une expiration, on ramène les mains au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche le haut du corps. Padastasana, on joint les mains, biceps au niveau des oreilles. On inspire, on se redresse le dos droit, Hasta Uttanasana. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine. Pranamasana. On inspire, mains jointes vers le haut, Hasta Uttanasana. On a fait le côté droit, on effectue le côté gauche. On expire, on descend le dos droit, les mains à côté des pieds. On inspire, on regarde devant soi. Et on expire, on recule le pied gauche, genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire, Ashwasant Chalanasana, on monte les mains vers le haut. Et on expire, les mains aux pieds. On retient sa respiration, on recule le pied droit et on descend les genoux, la poitrine et le menton au sol, Ashtanga Namaskar. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, Newayana, tête des épaules, Cobra Bhurangasana. On expire, on vient en chien, tête en bas. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On expire, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, main devant la poitrine, Ashwasant Chalanasana. On expire, on ramène les mains au sol. On inspire, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. On expire, Padastasana, on relâche le haut du corps. Les mains jointes, les biceps au niveau des oreilles. On inspire, Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, main devant la poitrine, Pranamasana. Nouveau cycle, on inspire, main vers le haut. On expire, main au sol, Padastasana. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on recule la jambe droite. Genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, on monte les mains vers le haut. Et on expire, main au sol. Inspire, on recule le pied gauche, on retient sa respiration. Bhurangasana, on monte en Cobra. Et on expire, chien, tête en bas. On inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire, pied gauche au sol, main en Anjali Mudra. On inspire, main vers le haut. On expire, main au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche le haut du corps. Main jointe, biceps au niveau des oreilles. On inspire, main vers le haut, dos droit. On expire, main devant la poitrine. Côté gauche, Pranamasana. On inspire, main vers le haut, Hasta Uttanasana. On expire, on descend le dos droit, Padastasana. Les mains aux pieds. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on recule le pied gauche. Genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol, les mains en Anjali Mudra. On inspire, Ashwasant Chalanasana, les mains vers le haut. On expire, main au sol. Rétention, on recule le pied droit, on dépose les genoux, la poitrine et le menton au sol. On avance le haut du corps, Bhurangasana, le cobra sur une inspiration. On expire, on vient en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains devant la poitrine. On inspire, main vers le haut, Ashwasant Chalanasana. On expire, main au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche sur une inspiration. On expire, on relâche le haut du corps, main jointe, biceps au niveau des oreilles. Sur une inspiration, on se redresse dos droit, Hasta Uttanasana. On expire, Pranamasana, les mains devant la poitrine. On inspire, les mains vers le haut, Hasta Uttanasana. On expire, Padastasana, les mains aux pieds. On
On inspire, on regarde devant soi, on expire, on recule le pied droit, le pied gauche, on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On pousse dans les mains, on monte le fessier vers le haut, on rentre le ventre, on fait une rotation externe des biceps, la tête est relâchée, on regarde le nombril, le bas de l'abdomen en direction du haut des cuisses, les talons en direction du sol, on peut légèrement plier les jambes, le dos est droit, on n'arrondit pas le dos. Et on respire profondément, encore 5 respirations. Le poids est réparti sur les 2 mains et les 2 pieds. Et on laisse le dos se détendre, l'arrière des jambes s'étirer. Encore une respiration. Sur une expiration, on écarte les genoux à la largeur du tapis, on les ramène au sol, coup du pied au sol, on pose le fessier sur les talons. On pose le front au sol, les bras restent actifs, on pousse dans les mains, les coudes ne sont pas relâchés sur le sol. On respire profondément et sur une inspiration, on va pousser dans les mains et dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier pour se redresser. On va effectuer un mouvement pour se préparer à Shirshasana, la posture sur la tête. Donc pour cela, on va prendre la mesure à l'intérieur des bras. On va poser les coudes au sol. On entrelace les doigts, on fait un point bien solide. On rentre le petit doigt sous la main et on monte le fessier vers le haut. On est en V inversé. À l'inspiration, on passe le menton par-dessus le poing et à l'expiration, on ramène le fessier vers le haut. On effectue ce mouvement 10 fois. On active les abdominaux et on pousse les bras et le poing dans le sol. On synchronise la respiration avec le mouvement. À l'inspiration, on amène le menton par-dessus le poing et à l'expiration, on ramène le fessier vers le haut. Encore 2 fois. Et à la prochaine expiration, on ramène les genoux au sol, le fessier sur les talons et on relâche le front, les bras dans le sol. Et sur une inspiration, on va pousser dans les mains et doucement dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier. Si on était à l'aise dans l'enchaînement précédent, on va se replacer en prenant la mesure des bras, on place les coudes au sol et on fait un point bien solide. On amène le sommet du crâne au sol, l'arrière du crâne contre le poing et on monte le fessier vers le haut. Le poids est sur les pieds, mais on va se grouper doucement, commencer à marcher des pieds vers la tête. On observe le poids du corps qui bascule vers l'avant, le buste est perpendiculaire au sol. Et si on veut aller plus loin, on active les abdos, on pousse les bras dans le sol et on ramène les talons vers le fessier. Il n'y a pas de poids sur la tête. Pour avancer dans la posture, on déroule les jambes, les pieds vers le haut. Shirshasana, si on peut, on la tient 6 respirations. La reine des postures, elle active l'ensemble des muscles du corps. Elle renforce la ceinture scapulaire. Elle aide à réduire le stress, à améliorer la concentration. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on ramène les pieds au sol, les genoux au sol. On relâche la tête et les bras. On respire profondément. Quand on est prêt sur une inspiration, on déroule la colonne vertébrale et on se redresse. On vient s'asseoir en Dandasana, le bâton. Jambes allongées, pieds joints et flex. On roule les épaules vers l'arrière sur une inspiration. On ouvre la cage thoracique. On éloigne la tête des épaules. On monte les bras vers le haut, biceps au niveau des oreilles. Puis sur une expiration, on descend le dos droit. C'est l'abdomen qui descend en premier vers les cuisses. Ensuite la poitrine et ensuite la tête. On n'arrondit pas le dos.
On peut utiliser une sangle que l'on passe sous les pieds. On inspire, on éloigne la tête des épaules. On expire, on descend un peu plus le dos droit. On ouvre les coudes sur les côtés. Si notre mobilité nous le permet, on retire les sangles et on vient crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Paschimottanasana, l'étirement de l'arrière du corps. Tiens la posture, 9 respirations, encore 5. Posture qui soulage le bas du dos et tire l'arrière des jambes. Et les petits muscles en bas du dos qui ont tendance à rétrécir à force de position assise, provoquant des douleurs. À chaque inspiration, on met de l'espace entre les vertèbres. On allonge le sommet du crâne vers l'avant et à l'expiration, on descend un peu plus. À la prochaine inspiration, on regarde devant soi. On amène les mains vers le haut et on expire, on relâche les mains. J'effectue la posture en miroir de Dandasana, jambes allongées, pieds joints et flex. On inspire, on ramène le pied droit en haut de la cuisse gauche. Plante de pied tout en haut de la cuisse. On expire, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates le long de la colonne. On éloigne la tête des épaules et on amène les mains vers le haut. Biceps au niveau des oreilles, on expire, on descend le dos droit, l'abdomen en direction de la cuisse, puis la poitrine, puis la tête. On n'arrondit pas le dos. On peut utiliser une sangle que l'on place sous le pied gauche. Et si notre mobilité nous le permet, on retire la sangle et on vient attraper le pied à l'expiration. Janu Shirshasana, la tête aux genoux. On tient la posture, 9 respirations, encore 6. Cette posture soulage le bas du dos, assouplit l'arrière des jambes, les genoux. À chaque inspiration, on amène le sommet du crâne vers l'avant et à l'expiration, on descend un peu plus bas. C'est l'abdomen qui va vers les cuisses, puis la poitrine, puis la tête. Le pied reste flex. Et à la prochaine inspiration, on regarde devant soi. On amène les mains vers le haut. Et on expire, on redescend les mains. On allonge la jambe droite. Je suis toujours en miroir, on va faire le côté gauche, donc on ramène la plante du pied gauche en haut et à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules, on monte les mains vers le haut, biceps au niveau des oreilles et on expire, on descend le dos droit, abdomen en direction de la cuisse. Comme pour le côté droit, pour le côté gauche, on peut utiliser une sangle, on vient passer la sangle sous le pied droit, on l'utilise comme levier, on ouvre les coudes sur les côtés, on inspire, on amène le sommet du crâne vers l'avant, on expire, on descend un peu plus bas. Notre mobilité nous le permet, on peut retirer la sangle et attraper le pied droit. Tiens la posture, 9 respirations, encore 6. On reste concentré sur notre ressenti, on ne force pas. On laisse le corps se détendre dans la posture, s'installer dans cette dernière. Encore 2 respirations, lentes et profondes par le nez.
La prochaine inspiration, on dresse la tête, on regarde devant soi, on amène les mains vers le haut, le dos droit en expirant, on relâche les mains, on allonge la jambe gauche. C'est toujours en miroir, on va venir placer le talon gauche à l'extérieur de la face droite et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on ramène le buste vers la cuisse, on place la main droite derrière le dos. On se grandit, on vient placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On expire, on part en spirale à partir du nombril vers la droite, la tête en dernier. Si notre mobilité nous le permet, on peut venir passer la main gauche sous la cuisse droite et venir attraper le poignet droit derrière le dos. Le regard se porte par-dessus l'épaule droite. Si c'est trop intense, on regarde sur le côté. Ardha Matsyendrasana. On tient la posture en torsion, 9 respirations, encore 6. Posture qui renforce la flexibilité de la colonne vertébrale. On travaille l'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, on ramène la tête vers l'avant, on délace la posture. On allonge les jambes l'une à côté de l'autre en Dandasana, le bâton. Et on va effectuer l'autre côté. On inspire, on ramène le talon droit à l'extérieur de la fesse gauche. On place le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et on expire, on ramène la main gauche derrière le dos, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on allonge le sommet du crâne vers le haut. Et dans l'expiration, on part en spirale du nombril de la tête en dernier vers la gauche. Le regard se porte par-dessus l'épaule gauche. Et si c'est trop intense, on regarde sur le côté. Ardha Matsyendrasana, côté gauche. Chaque inspiration, on amène le sommet du crâne vers le haut, on éloigne la tête des épaules, les omoplates descendent vers le sol. Et on expire, on va plus loin dans la torsion. On pousse la main droite dans le sol pour nous aider à nous élever. On pousse le coude gauche contre le genou droit pour nous tourner. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on ramène la tête vers l'avant et on délace la posture. On allonge les jambes en Dandasana. On vient à genoux. On va plier l'avant du tapis une fois, venir placer les genoux à la largeur des hanches, mollets parallèles. On vient placer les mains sur le bas du dos. Les doigts vers le haut, les coudes se rapprochent, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Sur une expiration, on descend le haut du corps, les épaules vers les talons. On peut avoir les orteils crochetés au sol ou bien poser le coup de pied au sol. On n'avance pas trop le bassin. On regarde vers le haut, si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Ustrasana, la posture du chameau. On tient la posture 9 respirations, encore 5. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires. Elle renforce la flexibilité de la colonne vertébrale et prépare pour des postures plus avancées en flexion arrière comme Chakrasana, la roue. Sur une inspiration, regarde devant soi, on active les abdos pour se redresser, main en bas du dos, on expire, on ramène le fessier sur les talons, on repose les mains au sol. On déroule le tapis, on vient s'allonger sur le ventre.
paume de main vers le haut. On relâche les talons sur l'intérieur ou sur l'extérieur. On passe la tête sur le côté droit ou le côté gauche. On inspire, on expire. On va se préparer pour la posture du Cobra, Bhurangasana. On va venir placer les mains au niveau de la poitrine, les avant-bras perpendiculaires au sol. Coup de pied au sol, on serre le fessier, on pousse dans l'avant des jambes, on décolle pas le bassin, on décolle le torse, la tête en dernier, les coudes restent près du corps. La tête est éloignée des épaules et sur une expiration de façon contrôlée, on ramène le torse au sol. On inspire, on expire, on inspire, on pousse dans les mains, doigts écartés, les coudes près du corps, on éloigne la tête des épaules, le bassin reste au sol. Et sur une expiration de façon contrôlée, on ramène le torse au sol. On inspire, on pousse dans les mains, on ramène le fessier sur les talons, on relâche la tête et les bras dans le sol. On expire, on inspire, on déroule la colonne vertébrale, la tête en dernier. On vient se placer sur le dos. On ramène les cuisses à l'abdomen. Le coccyx est en contact avec le tapis. On bascule de droite à gauche. On se procure un massage du dos. Et la main droite sur le tibia gauche. On laisse retomber le bas du corps sur la droite et le haut du corps sur la gauche. Le menton en direction du sol à gauche. On essaie d'avoir les deux épaules au sol. On respire profondément. Et à chaque expiration, on sent le bas du corps s'enfoncer un peu plus à droite et le haut du corps s'enfoncer un peu plus à gauche. On ferme les yeux, on se détend. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans le coude gauche, on ramène les cuisses sur l'abdomen. On tient le tibia droit avec la main gauche et on laisse retomber le bas du corps sur la gauche. Le haut du corps retombe sur la droite. On allonge le bras droit et on laisse retomber le menton sur la droite. On essaie de ramener les deux épaules en contact avec le sol. On passe 9 respirations dans cette posture de relaxation, encore 5. Le bas du corps s'enfonce à gauche, le haut du corps s'enfonce à droite. Et à la prochaine inspiration, on va pousser le coude droit dans le sol, ramener les cuisses sur l'abdomen. Et on allonge les jambes. On inspire, on ramène le pied droit, le pied gauche au sol. Les bras allongés, on touche les talons avec les majeurs. Et on pousse dans les mains, on amène le bassin vers le haut. On expire, on inspire, on vient placer la brique en bas du dos, dans sa hauteur ou dans sa largeur. On se relâche sur la brique et en poussant dans les mains, on peut jouer avec l'équilibre en amenant le pied droit vers le haut, le pied gauche. Le menton est en direction du sternum, il n'y a pas de poids dans les cervicales. Si on sent qu'on a suffisamment d'équilibre, on peut s'amuser à amener les deux pieds vers le haut. On ramène les pieds au sol sur une expiration. On inspire, on pousse dans les pieds, on soulève le bassin, on retire la brique. On expire, on allonge la jambe droite, la jambe gauche. On inspire, on ramène le pied droit, le pied gauche au sol, les bras allongés, les majeurs touchent les talons.
Sur une expiration, on vient enlacer les doigts, faire un point bien solide. On prend appui sur les bras, sur l'arrière des épaules et on pousse le bassin vers le haut. Le sternum est en direction du menton et on sent le diaphragme se soulever à chaque respiration. Les genoux sont écartés à la largeur des hanches. On serre le fessier pour protéger les lombaires. Setu Bandhasana, la posture du pont. On la tient 9 respirations, encore 6. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à augmenter les capacités respiratoires. Elle améliore la flexibilité de la colonne vertébrale, soulage les épaules, tonifie les jambes et le fessier. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, délace les doigts, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en partant du haut et on allonge la jambe droite, la jambe gauche. On peut faire à nouveau la posture Setu Bandhasana que l'on vient de faire, ou aller plus loin avec Chakrasana, la posture de la roue. On ramène le pied droit, le pied gauche au sol, on allonge les bras, les majeurs touchent les talons. Et sur une inspiration, on ramène les mains au niveau des oreilles, les doigts en direction des pieds. On expire, on inspire, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on amène les hanches et le torse vers le haut. Le poids est réparti sur les pieds, sur les mains de façon égale, la tête est relâchée. Chakrasana, la posture de la roue, on la tient 6 respirations, encore 3. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à augmenter les capacités respiratoires, elle améliore la flexibilité de la colonne vertébrale, elle stimule les glandes endocrines. Elle renforce les bras, les poignets. Elle a un effet apaisant avec la tête en bas, elle donne confiance en soi. Sur une expiration, on va reposer l'arrière du crâne en premier, dérouler la colonne vertébrale en partant du haut jusqu'en bas. On allonge la jambe droite, la jambe gauche. Et on reste quelques instants sur le dos. On peut ramener la cuisse droite, la cuisse gauche sur l'abdomen, enlacer les tibias et doucement basculer à droite, à gauche pour détendre le dos. Et on allonge à nouveau la jambe droite puis la jambe gauche. On ramène la cuisse droite et la cuisse gauche sur l'abdomen. On inspire, on pousse le bassin vers le haut et on allonge les pieds vers le haut. On vient placer les mains en bas du dos, au niveau des omoplates, les doigts en direction des pieds. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Le poids est sur le haut des bras, l'arrière des épaules, pas sur la nuque. On essaie de faire une ligne droite du bas du dos jusqu'au bout des pieds. Le menton vers le sternum. Et on tient la posture 9 respirations, encore 5. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Cette posture soulage les jambes lourdes, elle renforce, améliore la flexibilité de la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et sur une expiration, en soutenant le dos, on va faire passer les pieds par-dessus la tête. Si les orteils touchent le sol, on peut relâcher le dos, allonger les bras et entrelacer les doigts pour faire un point bien solide. On se réinstalle sur le haut des bras, le poids sur le haut des bras et sur l'arrière des épaules. Alasana, la posture de la charrue. Cette posture soulage les tensions dans les épaules, elle est apaisante. Si on n'a pas de tension dans la nuque et qu'on continue à soutenir le dos, car les orteils ne sont pas en contact du sol, on laisse le corps se dénouer. Si les orteils sont au sol, les bras tendus, un point bien solide au niveau des mains. Sur une expiration, on plie les jambes, on ramène les genoux au niveau des oreilles et on vient enlacer les jambes avec les bras. Karnapidasana. Dans cette position, le poids est sur les épaules,
là sur la nuque. Pour sortir de la posture, soit on a soutenu le dos jusqu'à maintenant, on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut, soit on a les paumes de main au sol et de la même façon on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut. On active les abdos et on allonge la jambe droite et la jambe gauche au sol. Les bras sont allongés, les paumes de main vers le haut. On relâche les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On entre dans Shavasana, la posture finale, posture de relaxation qui nous permet d'intégrer toutes les postures que l'on a vues. On sent le pied droit s'enfoncer dans le sol, le pied gauche, l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche qui s'enfonce dans le sol. Coccyx, le bas du dos, le milieu du dos et l'omoplate droite, l'omoplate gauche qui s'enfonce dans le sol. L'arrière de la main droite, le bras droit, l'arrière de la main gauche, le bras gauche. Puis la nuque. Tout l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. La partie du corps en contact avec le tapis s'enfonce dans le sol et le haut du corps s'élève. On laisse les pensées venir et repartir sans les juger. On reste conscient de sa respiration. On reprend conscience de ses doigts de pied, de ses doigts de main, on commence à les bouger. La respiration devient plus active. Et quand on est prêt, sur une inspiration, on va basculer sur la droite en position fétale. On reste comme ça un instant. Encore sur une inspiration, toujours les yeux fermés, on va pousser les mains dans le sol et revenir s'asseoir comme au début de la pratique. En tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses, les épaules roulées en arrière. Sur une expiration, vous dirigez le regard, les yeux fermés vers le sol et doucement en inspirant, vous commencez à cligner des yeux pour vous réhabituer à la lumière et vous redresser le menton parallèle au sol. Merci.